une fois au-devant de toi, Seigneur, en ce jour de résurrection. Amen. Père bien-aimé, nous sommes venus, au Dieu, parce que nous savons, Seigneur, que le contact avec toi est la seule des choses qui peut consoler notre vie. Amen. Éternel notre Dieu, chaque jour de notre vie, nous sommes conscients que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, ô Dieu, d'avoir ta grâce sur nous. Nous avons besoin, ô Dieu, d'avoir ton esprit sur nous. Nous avons besoin de ta conduite, Seigneur, et de ton intelligence. Amen. Et nous sommes rassemblés ici, Père, parce que nous savons qu'aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, tu n'as pas encore fini le travail avec nous. Viens, Seigneur, toi qui as commencé le travail dans notre vie. Amen. Mais, Seigneur, ô Dieu, à ajouter, Père, parole à la parole. Amen. Regarde mon frère qui est venu. Regarde ma soeur qui est venue. Regarde chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, viens avec quelque chose qui nous donnera encore une expérience réelle en toi, Seigneur. Amen, Seigneur. Dis quelque chose, oh Dieu, qui va, oh Dieu, bien-aimé, réveiller notre conscience intérieure. Amen. Et notre homme intérieur, oh Dieu. Bénis ces moments, Seigneur. Guéris toute forme de maladie au milieu de nous, Seigneur. Amen. Viens avec ta parole, oh Dieu, de délivrance, Seigneur. Amen. Délivre toute forme de captivité au milieu de nous, Seigneur. Amen. Et toi, oh Dieu, élève-nous à toi, Seigneur. Alors que nous abandonnons ces moments, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 7, lisons la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'écrit de sa parole. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier notre livre de l'Apocalypse. Et nous sommes arrivés au niveau de l'âge de Philadelphie. Et vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il se présente par rapport à cet âge, il se présente comme étant le Saint. Amen. Amen. Il dit, je suis le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Lui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. C'est pour ça que je voulais dire ici avec instance que votre avenir et votre vie n'est pas entre les mains de quelqu'un. Jésus, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et lui, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Amen. Remarquez, Frère Branham nous a montré que le livre d'Apocalypse est composé de 3 parties. Et je vous ai dit en commençant que la chose la plus importante pour nous est d'abord de comprendre ce qui se passe durant les 3 premiers chapitres du livre, à savoir les âges de l'Église. Avant de continuer, je vais lire encore 2 portions de l'Écriture. Je suis dans Joël au chapitre 2, le verset 23, il est dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Nous, quand nous nous réjouissons en l'Éternel. Il dit, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les herbes seront remplies de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Écoutez la suite du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Écoutez l'écriture. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Or, lorsqu'on parle de confusion, on parle de Babylone. Et le dimanche passé, Frère Branham nous a dit ici, il a dit que Dieu parlant à Babylone dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Et Branham dit, qu'est-ce que cela signifie? Ça sera la mort spirituelle, de sorte que ça sera des morts qui vont enterrer d'autres morts.
Mais Branham continue, il dit, les vivants seront hors de Babylone. Et l'Écriture dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Lorsque Dieu envoie frère Branham, c'est pour que aucun frère, aucune sœur qui reçoit ce message soit un sujet de confusion, mais qu'il puisse être le vivant qui est en dehors de la confusion. Alléluia. Je commence par une citation. Frère Branham dit ceci dans l'exposé à la page 366. Il dit ceci. L'étude que nous avons menée nous a déjà appris que l'Apocalypse est en grande partie mal comprise. Pourquoi? Parce que nous ne savions auparavant pas que l'église de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement l'ecclésia, les élus, le corps de Christ, l'épouse, mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens. Qu'ils le soient réellement ou seulement de nom, comme tout Israël n'est pas Israël, tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l'église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse. Et Branham nous dit que le livre d'Apocalypse s'adresse aux deux vignes, à la vraie vigne et à la fausse vigne. Écoutez la suite. Deux sortes d'esprits motivent chacune des deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit antichrist. Tous les deux disent connaître Dieu. Si nous retournons dans les jardins d'Éden, nous verrons deux enfants. Nous verrons Caïn et nous verrons Abel. Quand il fallait aller adorer, les deux ont chacun fait un autel. Et Branham dit l'autel représente une église. Mais la différence entre les deux, c'était l'esprit qui les animait. L'un avait l'esprit de la révélation et l'autre avait l'esprit de la dénomination. Écoutez ici, il dit, tous les deux prétendent connaître Dieu et être connus de lui. Tous les deux prétendent parler de la part de Dieu. Tous les deux croient certaines vérités fondamentales. Amen. La Bible dit que le diable croit et il tremble. Dans n'importe quelle église qui se dit chrétien, ils croient tous que Jésus est mort pour les pécheurs. C'est une vérité fondamentale. William Branham dit, et sont en désaccord sur d'autres. Mais comme tous les deux portent le nom du Seigneur en s'appelant chrétienne, quand vous dites que vous êtes chrétien, ça signifie que vous êtes des Christ, c'est réclamant par ce nom d'un lien avec lui, que Dieu appelle mariage, Dieu les tiendra tous les deux pour responsables envers lui, et par conséquent, il s'adresse aux deux. Le livre de l'Apocalypse va s'adresser à deux églises. À la vraie qu'on appelle la vraie vigne et à la fausse vigne. Parce que Jésus, dans la parabole du semeur, on dit qu'un maître avait semé la semence. Et la nuit, l'ennemi est venu. Lui aussi a semé sa semence. Et puis les serviteurs ont constaté que dans les champs, il y avait deux semences. Ils ont dit, maître, qu'est-ce que devons-nous faire? Est-ce que nous devons arracher la mauvaise semence? Le maître a dit non. Laissez les deux semences croître ensemble. Amen. Et une fois que les deux semences vont produire chacun le fruit qu'il doit produire, c'est là où viendra la séparation. D'un côté, on commencera d'abord par l'ivraie, qui doit être lié et qui sera mené au feu. Et de l'autre côté, on prendra les grains qui sera amené dans le grenier. C'est pour ça que je vous ai montré ici, au cours des âges de l'Église, que les 7 âges de l'Église, il y a les deux esprits qui sont présents dans l'Église. Nous avons vu qu'a commencé l'esprit de l'Antichrist ici, l'esprit de l'erreur et de la fausse vigne, qui n'était pas grand dans le premier âge, mais qui a au fur et à mesure continué à grandir parce qu'il y avait les éléments qui pouvaient permettre à cette fausse vigne, à cette fausse église de pouvoir arriver. Et Branham nous dit, lorsque nous allons atteindre l'âge de Thyatire, Thyatire qui signifie l'église dominatrice ou la femme dominatrice, nous avons constaté ici que c'était les âges des ténèbres. La vérité de la Bible avait été écartée, la vérité des Écritures avait été écartée.
Et ici, la fausse vigne avait pris le dessus. De sorte que si Dieu n'était pas intervenu, cet âge ici aurait marqué la fin du christianisme que les apôtres avaient apporté. Amen. Amen. Ça, voilà, nous a dit, c'est l'âge du millénium catholique. Vous savez ça? Dans les journaux, la troisième personnalité de l'Église catholique a été condamnée pour pédophilie. La troisième personnalité. Et le pape a dit que lui, il est fatigué. Ce qu'il va faire maintenant, il va publier les noms de tout le monde. Il a dit au prêtre que chaque prêtre qui sait qu'il a un enfant, qu'il puisse déjà quitter de lui-même. S'il fait ça, l'église ici, donc l'église ici à l'Europe va avoir des problèmes. Parce que tous les prêtres africains, la majorité qui sont ici, ils ont des femmes et des enfants. Amen. Mais parce qu'on ne peut pas bâtir quelque chose en dehors de l'écriture et avoir les résultats des écritures. Nous avons montré avec Frère Branham que cette église dominatrice ici, qui vient, n'avait plus rien à voir avec le christianisme. Mais c'était la vieille religion babylonienne qui était revenue, soi-disant sous forme du christianisme. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu qui est capable de ramener à la vie. Remarquez ici, dans l'âge qui va suivre, dans l'âge de Luther, nous avons vu que Sardes signifiait quoi encore? Rescapé. Il n'y a que les enfants qui répondent, les adultes sont en vacances. Sardes signifie rescapé. Dans cet âge ici, ils ont essayé d'échapper à la domination romaine. Et remarquez, c'est un âge où Dieu a fait quelque chose de merveilleux. C'est dans cet âge que la Bible va revenir entre les mains des croyants. William Branham dit que nous n'avons pas un autre livre que la Bible. La Bible, c'est notre référence. Amen. Et Martin Luther, en son jour, va montrer que la Bible est l'absolu des chrétiens. C'est pour ça que nous croyons la Bible de la couverture à la couverture. Et une fois que nous amenons un enseignement, il faut que notre enseignement puisse tenir dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et nous avons vu que dans cet âge, dans l'âge de Luther, parce que dans l'âge de Thyatire ici, l'Église catholique est parvenue à dire aux gens que vous pouvez payer votre place au ciel. Vous avez l'argent, la place vous est assurée. Martin Luther, quand il est venu, il a dit c'est faux et c'est archi faux. On ne peut pas payer la place au ciel. Il n'y a qu'un seul qui peut ouvrir la porte, c'est Dieu. Lui, quand il ouvre, personne ne ferme. Lui, quand il ferme, personne n'ouvre. Et Martin Luther a dit, le juste vivra par la foi. Il dit, c'est votre foi qui est votre victoire, c'est votre foi qui vous sauve. Parce que Jésus, quand il venait devant quelqu'un, il posait la question, oh Seigneur, j'ai un problème. Jésus lui dit, crois-tu que cela peut avoir une solution? Et la personne s'il dit, je crois, Jésus lui dit, sans prix, sans argent, ta foi t'a sauvé. Et Martin Luther, il est venu avec ce qu'on appelle la justification. Il a montré que Dieu, il nous a aimés. Lorsque nous ne pouvons pas être aimés, Dieu nous a choisis. Lorsque nous ne pouvons pas être choisis, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Amen. Avant même que nous ne puissions faire ni bien ni mal, Dieu nous avait aimés. Amen. Et Martin Luther a dit, c'est cet amour de Dieu qui est la garantie de votre salut. Et lorsque Martin Luther l'a dit, ça ne contredisait pas les Écritures. Parce que nous sommes entrés dans l'Ancien Testament et nous avons vu encore les deux semences dans la maison de quelqu'un. Où Dieu a dit, j'ai aimé un et j'ai haï l'autre. Sans prix, sans argent. Amen. Amen. Mais comme un messager vient toujours au début de l'âge, vous savez ça non? Amen. Il vient au début, Martin Luther est arrivé au début de l'âge de Sardes, à la fin de l'âge de Thyatire. Pour quel but? Pour condamner cet âge qui est tombé dans l'apostasie. Et pour ouvrir un réveil pour ceux de son âge. De sorte qu'après le départ du messager, amen, vient toujours la confusion. Vous êtes là? Amen. Et on va voir qu'après Martin Luther va venir un homme du nom de Calvin. Et Calvin va apporter une bonne doctrine. Parce que nous croyons au calvinisme aussi longtemps que cela est biblique. Et Calvin, qu'est-ce qu'il va dire? Calvin va dire aux gens, vous êtes des élus. Est-ce que c'est faux? Nous sommes des élus.
Et Calvin a dit, comme vous êtes des élus, il n'y a plus rien à faire. Amen. Vous restez comme ça. Ce qui doit arriver. Merci Seigneur. Et c'est là que Branham me dit, à plonger les gens dans une erreur. William Branham dit, nous devons marcher au milieu. Amen. Parce que dans le christianisme, il y a souvent deux écoles. Si nous prenons dans la divinité, nous allons voir qu'il y a deux écoles. Dans la divinité, la première école, on les appelle les unitaires. Et ils ont leurs correspondants, ce sont les trinitaires. Et Frère Branham dit, nous ne sommes ni unitaires, ni trinitaires. Quels croient les unitaires? Les unitaires croient que Jésus, tel que vous le voyez là, il est son propre Père. Et Branham dit, c'est impossible. Il ne peut pas être son propre Père. Il croit que Dieu est un comme le doigt de la main. Mais nous croyons que ce corps ici, c'est l'esprit qu'il a créé. Amen. De sorte que dans ce corps ici, le corps n'est pas Dieu, mais Dieu était dans le corps. Vous voyez ça? Les trinitaires, ils croient qu'il y a trois personnes dans la divinité. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui était au-dessus et qui est descendu dans ce corps. Amen. Et ce Dieu qui est descendu dans ce corps a fini par descendre dans le corps de son peuple. Amen. Mais ça reste toujours le même Dieu. Amen. Amen. Si nous prenons même mariage et divorce, nous allons encore trouver des écoles. Il y a la première école qui croit que si l'un ou l'autre se trompe, ils ont le droit de se remarier. Et l'autre école qui dit qu'un homme ne peut se marier que si sa femme se remarier si sa femme meurt. Ou là, madame dit les deux écoles, encore deux extrêmes, mais la vérité se trouve au milieu. Et quand on arrive à cet âge ici, nous trouvons d'un côté, nous avons ce qu'on appelle les calvinistes. Parce que le mouvement protestant a commencé avec Martin Luther officiellement. Avant cela, c'est Martin Luther qui est vraiment, avec lui on commence à dire les protestants. Amen. Et avec Calvin, Calvin a montré que Dieu fait grâce. N'est-ce pas que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu? Amen. Aucun homme ne peut dire que ce qu'il est là fait un effort. Non. Ce que nous connaissons dans la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que nous pouvons être, ce n'est que les résultats de la grâce de Dieu. Amen. Et Calvin a dit aux gens qu'une fois que vous êtes dans la grâce, vous êtes toujours dans la grâce. Et Branham dit que lorsque vous prenez ce genre de chemin, vous finissez dans la disgrâce. Amen. Est-ce que ça va là? Amen. Calvin a dit, mais vous êtes les élus, vous êtes les enfants de Dieu. Il n'y a personne qui peut vous arracher le salut. Est-ce que c'est faux? Alors il a dit aux frères, tous les coups sont permis. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les élus. Est-ce qu'Israël n'était pas les élus? Est-ce qu'Israël n'était pas le peuple de Dieu? Et c'est pour ça que Branham dit, au temps de Calvin, la conséquence ou la fin de cet âge, c'est que c'était une grande confusion. Les gens vivaient n'importe comment, ils faisaient n'importe quoi. La seule chose à laquelle ils se donnaient, la seule consolation qu'ils avaient, c'est qu'ils disaient, nous sommes les élus de Dieu. Vous voyez ça? C'est souvent ce que nous avons même dans cet âge. On dit, je suis un élu de Dieu. Comme je suis un élu de Dieu, tous les coups sont permis. C'est faux et archi faux. Amen. 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 Écoutez, madame ici. Quand Luther eut son réveil de justification, s'il avait continué le grand mouvement de Pentecôte à l'époque aurait été l'église luthérienne. La lumière, attends, je vais lire ici parce que c'est un peu grand là-bas. La lumière, s'il avait continué ce grand mouvement de Pentecôte à l'époque aurait été l'église luthérienne. La lumière était venue par la sanctification comme le soleil l'a suivi. Voyez-vous, Luther n'avait pu suivre cela, certainement. Ils étaient déjà des luthériens. Donc, quand Dieu va voir cet âge, où on dit, une fois que la grâce est là, c'est bon, lorsque Dieu va essayer de faire un pas, prendre les luthériens, leur dire, Dieu vous a donné la justification. Mais la justification, ce n'est pas la fin. Il y a encore une autre étape. C'est pour ça que lorsque vous entendez la parole et que vous venez à l'église, ce n'est pas ça la fin. Il y a encore une autre étape à faire. Vous devez faire un autre pas en direction du Seigneur. Amen. Mais quand Wesley est arrivé pour essayer de prendre les luthériens et de pouvoir les amener plus loin, Luther lui-même avait essayé avec les catholiques. L'église a refusé. L'église a dit, Luther, l'église ne change pas.
Vous savez qu'un catholique croit que le salut est dans l'église? Un catholique qui se respecte croit que le salut est dans l'église. Jusqu'à ce que quand il voit même un évêque qu'il appelle Monseigneur. Un jour, je parlais avec un catholique qui dit, mais est-ce que tu comprends la grandeur de la phrase? Il dit, c'est monsieur, c'est ton Seigneur. Et les seigneurs sont en plein englobés dans la pédophilie. Quel genre de seigneur est-ce? Luther a essayé de changer ces gens. Mais ces gens, ils ont dit niet. Quand ils ont dit niet, Dieu ne peut plus jamais leur envoyer un réveil. Amen. Ceux qui ont compris, ils ont suivi Luther. Et Dieu leur a donné un réveil. Quand Luther est arrivé au bout, Dieu a dit, la grâce c'est bien, mais vous devez aussi aller faire un autre pas. Parce que Dieu dit, je suis saint, il faut que vous aussi, vous puissiez être saints. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Amen. Mais eux, ils étaient déjà luthériens. Nous, c'est Luther, frère. Il nous a permis de boire la bière et de fumer la pipe. Si nous avançons, toi, tu vas encore nous amener plus loin. Vous comprenez cela? Amen. Frère Madame dit, quand John Wesley est venu, après que Zwingli est venu et que Calvin, ce dernier a apporté à l'église la doctrine de la sécurité. Au point que les gens ne voulaient plus de réveil. Ils disaient ce qui doit arriver arrivera. Ça s'arrêtait là. Et ils vivaient n'importe comment. Je vous ai dit ici, Branham nous a dit, nous ne pouvons pas conduire notre vie en attendant que les événements nous dépassent. En disant, oui frère, il est écrit. Nous ne sommes pas des musulmans. Et il est écrit, frère. Ce n'est pas ça la prédestination. Non, monsieur. Ça n'a rien à voir avec la prédestination. Un jour, j'ai parlé avec un homme qui disait, ouais frère, il est écrit. J'ai dit, ah, il est écrit. Si on égorge ton enfant, la personne là qui égorge te dira, il était écrit que je vais égorger ton enfant. Tu vas le pardonner? Branham dit, ce n'est pas ça. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et la chose qui change les circonstances, Dieu l'a donné aux chrétiens, ça s'appelle la prière. Amen. 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 Si nous sommes là en disant, ouais, ce qui doit venir va arriver, vous allez voir ce qui va arriver. Amen. Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Mais si vous prenez la prière et que vous l'appliquez, vous verrez que la prière change les circonstances. Amen. Ce que Dieu a prédestiné, ce n'est pas notre vie comme ça. Ce que Dieu a prédestiné, il a prédestiné la sémence. Amen. Et lorsqu'il prédestine la sémence, il sait que cette sémence elle ne peut pas se perdre. Mais sur la terre, Dieu nous a donné les armes qu'il faut, afin que, quand quelque chose ne va pas, que nous puissions amener la chose à aller. Amen. Et cette chose-là s'appelle la prière. Amen. 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 Maintenant ici, voilà, nous dit ceci. Écoutez. Il dit, il y a deux grandes écoles de doctrine dans l'Église. C'est le calvinisme d'un côté, l'autre, c'est la doctrine arminienne. L'une est légaliste et l'autre est fondée sur la grâce. Nous avons finalement découvert que les gens qui croient à la grâce, les calvinistes disent, Dieu soit béni, ça ne me dérange pas de fumer, ça ne me dérange pas de boire, je peux faire ces choses, j'ai la sécurité éternelle. Ensuite, nous voyons que de l'autre côté, du côté des légalistes, ils disent, j'aimerais l'engueuler, j'aimerais lui dire ces 4 vérités, mais je suis chrétien, il faut que je me retienne. Voilà, nous dit que dans ces deux âges, à savoir, Sardes a produit le calvinisme et Philadelphie va produire les arminiens. Alors, qui sont les arminiens? Les arminiens sont ici. Un calviniste, lui, sait que la grâce est là. Je peux fumer, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux, j'ai le salut éternel. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Informatique, tous les goûts sont prêts. Tu sors comme ça, tu vois, quelqu'un a oublié son GSM, tu casses la fenêtre, tu récupères le GSM. Tu dis, j'ai la sécurité éternelle. Amen. Tu continues ta marche comme tu veux. Et tu dis, je suis un élu. Et puis tu dis, qui condamnera les élus? Vous êtes là? De l'autre côté, cette personne ici, elle a envie de taper quelqu'un. Ah, mais si je tape, non. Je suis chrétien, frère. Je suis chrétien. Ah, mais si je n'étais pas chrétien, mais je suis chrétien. Gloire à Dieu. Ce sont les deux écoles qu'il y a eu.
Amen. Et il faut maintenant nous dire, les deux écoles là, c'était les deux extrêmes de la route. Mais Dieu veut que nous puissions marcher au milieu du chemin. C'est pour ça que je veux que nous puissions être des hommes intelligents. Parce que si nous ne sommes pas intelligents, nous allons marcher dans les extrêmes. Et Dieu n'a jamais été dans les extrêmes. Frère Branham dit, lorsque vous avez une révélation, ne devenez pas bizarre. Amen. Ne devenez pas bizarre. Amen. Avec la révélation, le frère est devenu bizarre. Non, vous devez rester normal. La seule des choses, l'impact de la révélation, c'est qu'elle va juste vous attirer plus vers Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit une chose capitale. Il dit, lorsque j'ai une révélation, écoutez, il dit, qu'est-ce que je fais premièrement? Il dit, je regarde cela si elle est conforme à la parole de Dieu. Amen. La première des choses. Il dit, la deuxième des choses, je regarde les résultats que cela apporte. Amen. Quels sont les résultats de la révélation dans votre existence? Parce que toute révélation, elle soit bonne ou mauvaise, doit apporter son impact dans votre existence. Amen. 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 Vous ne pouvez pas aller vous asseoir dans une classe de médecine, faire 8 ans là-bas et sortir sans rien comprendre. Si vous sortez là-bas, vous verrez que vous avez une révélation de la médecine. On vous a montré, ça s'appelle le scalpel. Et quand vous sortez de là, vous verrez l'impact de ça sur votre existence. Amen. Et la parole de Dieu, il en est de même. Vous l'avez dit, je regarde le résultat que cela apporte. Amen. Regardez ici. Voilà, dit ici. Je vais régler le projecteur après. Vous voyez, vous vous retrouvez sur deux routes différentes. Ni l'une ni l'autre n'est la bonne. Eh bien, c'est dur de dire ça, mais c'est la vérité. Nous nous retrouvons sur deux routes différentes. L'une qui va dans une direction, l'autre va dans une autre direction. À présent, voyons ce qu'est la vérité. Frère Branham dit, le calvinisme, ils avaient une écriture pour commencer. Amen. Amen. L'autre là, il savait que les actions ou les œuvres qu'il est en train de faire ont aussi une importance. Et c'était aussi vrai. Parce que Paul avait dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, tous les deux, que ce soit les calvinistes et les arminiens, dans ces deux âges, ils avaient la vérité au début. Mais ils ont pris leur vérité et l'ont traînée à l'extrême. Et quand ils ont traîné la chose à l'extrême, cela a perdu sa substance. Et Branham dit, ils sont morts. Vous voyez ça? Amen. Ok, continuons. Il dit, c'est une forte déclaration pour un calviniste. Mais je suis un calviniste tant que Calvin se tient à la Bible. Quand il sort de la Bible, je deviens alors un arminien. Donc, il faut vraiment dire, je reste avec Calvin. C'est la grâce, frère, oui, c'est la grâce, frère. Mais si je vois une bouteille de bière monter sur la table, je deviens un arminien. Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Si vous commencez, oui, frères et sœurs, toutes les sœurs, on va commencer à calculer la hauteur des talons. Moi, je deviens calviniste. Vous comprenez ça? Amen. On met quelqu'un à la porte, contrôle la hauteur des talons. Alors, quand vous arrivez, le frère, il a comme une sorte de mètre. 2 cm et demi. Pas plus. Et pas de manche courte. C'est la manche longue. Il faut vraiment dire, quand Calvin sort de la Bible, je deviens arminien. Quand les arminiens sortent de la parole, moi je deviens un calviniste. Parce que pour que cet âge avance, on avait besoin de ces deux réalités de notre foi. Est-ce que ça va? Amen. Comme madame dit ici, il dit, tous deux avaient quelque chose. Mais chacun a suivi sa branche et ils sont morts. Mais la Bible est toujours vivante. Donc le tronc de l'arbre, c'est tout à fait vrai. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez même pas le désir de faire ces choses-là. Si vous en avez le désir, alors l'amour de Dieu n'est plus en vous. C'est ce que déclarent les Écritures. Un homme qui reçoit Dieu, on ne lui dit pas, frère, ça. Non. Il faut madame dire, nous ne sommes pas des réformateurs. Ce que nous devons faire, c'est vous amener au contact de l'Esprit de Dieu. Une fois que vous êtes à ce contact, automatiquement, ce qui est faux, si vous le faites et que votre cœur vous laisse en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui va. Vous comprenez ça? Amen. Frère Branham me dit, lorsque je suis parti en Afrique pour prêcher aux Africains,
Il dit, il y avait des tribus qui étaient venues, qui n'étaient pas vêtues. N'est-ce pas? Ils étaient dans leur coin. Et quand le Saint-Esprit est descendu, quel a été l'effet? Ils ont compris que cette position est fausse. Ils sont partis vite fait chercher les vêtements. C'est pour ça que s'il y a un esprit qui commence à monter les vêtements, à les diminuer, à les enlever, Frère Branham dit, c'est le même esprit qui était sur le fou de Gadara dans la Bible. Parce que la Bible dit que le fou de Gadara ne supportait pas les habits. Si vous voyez quelqu'un qui ne supporte pas les habits, vous êtes en face du même esprit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Écoutez Frère Branham. Frère Branham dit, mentionnons aussi que Wesley ne cherchait pas à construire une œuvre fondée sur un esprit de secte ou de dénomination. Par ses convictions, Wesley il était un arménien, mais il ne voulait pas se séparer de ses frères dans la foi pour des raisons de doctrine. Il aurait fait un bon disciple de Jacques. Wesley, il établit sa vie éternelle sur la foi et les œuvres, c'est-à-dire la vie vécue, plutôt que de se contenter d'accepter une croyance ou une doctrine. Wesley a montré que quand quelqu'un croit, il faut que cette parole puisse avoir un impact sur lui. Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru à une parole sans qu'on puisse voir cela sur vous. Amen. Et c'était ce que Wesley disait. Il dit, si vous avez reçu Jésus, il doit y avoir une transformation. S'il n'y a pas de transformation, c'est que vous n'avez pas encore reçu le Seigneur. Et Wesley a insisté sur ça. Il a dit, le Seigneur, quand il vient, il transforme les vies. Quand Jésus vient, il transforme les gens. Jésus est entré chez Zaché et Zaché a été transformé. Vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Un Jésus qui ne transforme pas n'est pas le vrai Jésus. C'est pour ça que quand un catholique devient catholique, il reste comme il était. Il commence d'abord par le baptême étant bébé. Après le baptême, on lui dit, tu vas passer à la communion. Il passe à la communion. Et après la confirmation, on lui dit maintenant, on lui met un peu d'huile sous le et puis on lui donne une petite tape comme ça, on lui dit, tu as le Saint-Esprit. Mais quand vous regardez les œuvres du Saint-Esprit dans cet homme, vous vous demandez, ça c'est quoi? Vous comprenez ça? Ça, ce n'est pas un vrai Jésus. Un vrai Jésus, c'est que quand vous vous dites, je crois au Seigneur Jésus, Frère Branham dit ceci. Il dit, les vainqueurs. Qui sont les vainqueurs? Les vainqueurs sont ceux-là qui croient que Jésus est le Christ. Pas simplement qu'il y a un Jésus et qu'il y a un Christ, mais que Jésus est le Christ et il continue. Les vainqueurs, c'est celui qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait la germe qui descende sur vous. N'est-ce pas mes frères? C'est ça la continuité, mes frères. Alléluia. Je vais lire Frère Branham ici. Il dit ceci. J'aime beaucoup cette citation. Question et réponse du 3 janvier 1954. William Branham nous a dit que notre condition glorieuse est ici même au tabernacle. Vous savez ça? Amen. Il dit votre corps glorifié est juste ici. Amen. Et d'ailleurs, ce corps glorifié, il dit qu'il vous charge. Quand vous êtes malade, c'est de lui que vous tirez votre guérison. Il vous charge comme l'intrant d'une batterie. Alléluia. Mais il n'est pas visible, n'est-ce pas? Mais il est ici au tabernacle. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Ce que vous êtes, comme je le disais au début, c'est que vous êtes ailleurs. Parce que le vrai vous n'est pas ici. Écoutez. Parce que Dieu, quand on dit que Dieu a entré dans un homme, Dieu n'entre pas, il ne prenait pas l'homme comme une salopette comme ça. Non, c'est pas ça. Oh, la plénitude de sortie, elle est entrée. Hein? On pense que Dieu a habillé l'homme comme ça, comme une salopette, c'est pas ça. Écoutez, il faut pas me dire. Il dit, c'est que vous êtes, donc tel que vous êtes là. Amen. Amen. Comme je le disais au début, c'est que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Je continue. Ce que vous êtes, c'est que votre corps céleste ou terrestre est là-haut, c'est ce que votre corps céleste quelque part ailleurs. C'est ce que vous reflétez ici. Amen. Ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous êtes ici. Amen. Si dans le monde spirituel, vous avez encore des pensées vulgaires et des choses semblables,
vous avez des pensées vulgaires ici. Amen. Si vous avez toujours de la malice, l'envie et les querelles, c'est ce que vous avez dans le domaine spirituel. Ça se reflète ici. Mais si votre être intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là-bas un corps qui attend et qui a été lavé et purifié et qui se reflète dans la chair. Amen. Amen. Il y a un monde invisible qui influence le monde visible. Un jour, mes enfants m'ont posé la question, papa, comment est-ce qu'un homme peut tuer un autre? Je dis, laissez seulement le diable se saisir de lui. J'avais un jour un frère à nous qui était militaire, c'était au Congo. Et puis un matin comme ça, un de ses collègues a tué sa femme. Lui a tiré dessus. J'étais choqué. Je lui ai dit, comment est-ce qu'un homme peut tirer sur quelqu'un d'autre? Lui aussi il m'a dit, laissez seulement le diable se saisir de quelqu'un. C'est pour ça, lorsque nous parlons de Jésus ou du Saint-Esprit, nous parlons d'un esprit qui était dans quelqu'un. Et cet esprit qui était dans quelqu'un a pu exprimer toute sa nature au travers de cette chair. Vous comprenez ça? Amen. Et quand cet esprit qui était en Jésus vient dans quelqu'un d'autre, il ne peut pas exprimer le contraire. C'est pour cela que lorsque nous vous disons que la vie qui était en Jésus-Christ était en William Branham, ce ne sont pas les paroles en l'air. Nous avons vu cela. Amen. Que la même réalité qui était ici. D'ailleurs, il faut que Branham va plus loin. Il dit, j'ai compris mon ministère en regardant le ministère de Jésus. Amen. Il dit, parce que je ne suis pas cette personne, mais dire que la même vie qui était ici est venue ici, c'est l'exact vérité. Et nous ne devons pas oublier que Branham est la première manifestation de la sémence de Dieu de la restauration. Amen. Amen. Et si nous sommes restaurés, nous n'allons pas produire autre chose que ce que cette vie-là a produit. Amen. Parce que c'est la preuve que Jésus-Christ a tenu parole. Amen. Et que sa parole est vraie. Amen. Si vous vous éloignez du messager, vous êtes la proie du n'importe quoi. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, je peux continuer? Amen. Bon, madame dit, nous allons examiner le côté arménien. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des œuvres. Ce sont les groupes de sainteté. Parce que après, au temps de Luther, on a eu Luther. Après, il y a les baptistes qui sont venus. C'est-à-dire, tous ces mouvements-là. Donc, tu veux dire que tous ces gens n'ont pas Dieu. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que ces gens, ils avaient commencé avec Dieu. Mais ils n'ont pas continué avec Dieu. Est-ce que tu sais que dans l'église de Luther, on regarde le football? Tu as besoin du match mondial, on projette dans l'église de Luther. Dans l'église de Luther, ils sont partis plus loin. Et ils ont dit, nous allons même bénir les homosexuels. Luther le ferait en son jour? Non. Mais au début, ils avaient la chose. Mais ils n'ont pas pu continuer la marche de l'esprit. C'est pour ça que nous devons continuer la marche de l'esprit. Après Luther, sont venus les baptistes. Et tous ces gens-là, les presbytériens, tous ces mouvements-là. Après cela est venu le mouvement des gens de la sainteté. Voilà, des œuvres, ce sont le groupe de sainteté. Des œuvres, Dieu soit béni. Je laisse pousser mes cheveux. Ça, ce sont les femmes. Oh Dieu, sois loué. Je ne porte pas une chemise avec des manches courtes. Les hommes et les choses semblables. Cela n'a rien à voir avec le royaume. Non, messieurs. Vous pouvez laisser pousser vos cheveux. Vous pouvez porter les vêtements que vous voulez. Vous pouvez faire ceci et cela et tout le reste. Mais ça n'a rien à voir du tout avec la chose. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos vêtements. Si c'était ainsi, Dieu se serait contenté de fournir des modèles de vêtements. Jésus n'aurait pas eu à mourir. Vous êtes sauvés parce que Dieu vous a sauvés par grâce. Amen. Et vous faites ces œuvres par appréciation. Amen. La décence vous le dira. Amen. Moi je me souviens quand on était petit. Où est-ce que tu vas voir une femme qui s'habille mal? Où? D'ailleurs le président qu'on avait, même s'il était corrompu, il savait quand même que la femme ne pouvait pas s'habiller n'importe comment. Il n'était pas un frère, il a déclaré dans ce pays, pas de pantalons. Amen.
Tout le monde est devenu sœur. Tout le monde est devenu sœur. Jupe, paille, robe, poids. Amen. Ordre du président, fondateur. Mais Branham me dit, vous n'êtes pas sauvés à cause des vêtements. Amen. Sinon, Jésus allait envoyer le patron dans l'église qui est la grande couturière. Nous en avons deux, Saint-Claudine et Saint-Nicole. Voici les patrons. Mais ce n'était pas ça le but de Dieu. Il faut vraiment dire, vous êtes sauvés par la grâce. Amen. Si vous êtes une fille de Dieu, même si vous mettez une pantalon, vous n'êtes pas perdu. Ça bouge, hein? On va mettre le pantalon. Allez-y. Je ne vous interdirai pas. Allez-y. Et à la fin, nous verrons. Si vous êtes une vraie fille de Dieu, vous commencez à mettre le pantalon, Dieu va vous tuer. Si vous ne voulez pas revenir vite, Dieu va vous tuer. Si vous persistez, vous progressez, vous êtes content, posez-vous les questions. 15 ans plus tard, toujours en pantalon. Et d'ailleurs, les pantalons de plus en plus serrés. Et avec des lignes de déchirure partout. Mais là, tu laisses les pantalons, tu coupes les cheveux, Dieu toujours là. 30 ans plus tard, on va se regarder, on ne va rien dire. Mais on a compris. Amen. Amen. Un fils de Dieu, quand il s'éloigne de Dieu, les conséquences sont graves. Et il ne prospère pas. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand tout le monde est en train de rire, il fait semblant de rire, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Amen. Jonas, quand il est parti, il n'était pas tranquille. Tout le monde a commencé à prier, oh Seigneur, oh mon Dieu. Jonas, il priait. Il savait qu'entre moi et Dieu, il y a un lien qu'on ne peut pas rompre. Il a ouvert la porte, personne ne la fermera. Vous l'avez dit, une fois que Dieu, la grâce est venue vers nous, ce que nous faisons maintenant, c'est pour montrer notre appréciation par rapport à cette grâce. Amen. Si frère Max vous a fait du bien, vous allez le voir, vous allez vous saluer en ôtant votre chapeau. Pourquoi vous ôtez votre chapeau? Vous ne savez pas ce que frère Max a fait pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Amen. Mais vous le faites parce que vous appréciez. Amen. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus n'était pas venu dans votre vie? Posez-vous cette question. Quand vous passez devant un gandaya, un gandalaba, je ne sais pas moi, comme les Congolais ils aiment ça, café congolais. Avec plein de plats congolais sont là-bas. Tu vois des papas, quand ils mangent toujours là-bas. Quand vous passez là-bas, ne pensez pas que vous êtes différent. Il faut dire, si la grâce de Dieu n'était pas venue, voici l'endroit où vous êtes. C'est ici où on me retrouvait. Parfois, on me chercherait depuis vendredi, samedi, dimanche. Je revenais dimanche soir à la maison. Madame va sentir les odeurs de nourriture qu'elle n'a pas préparée. Mais c'est la grâce qui est venue vers moi. Et cette grâce a fait de moi ce que je suis. Et en retour, je montre au Seigneur ma reconnaissance. Amen. Je dis, Seigneur, parce que tu m'as sorti de la boue, je ne retournerai pas. Je ferai de mon mieux pour qu'on voie qu'il y a une vie qui est meilleure. Branham dit, lorsque un homme tire sur sa pipe, ne le condamnez pas. C'est tout ce qu'il connaît. Mais vous, montrez-lui par votre existence qu'il y a mieux que la pipe. Amen. Mais si vous vous consolez encore avec la pipe, c'est que vous êtes parti la faute de l'évangile. L'évangéliste, Frère nous a dit ici, Samson, Dieu l'a suscité pour un but. Amen. Vous les frères, les sœurs, Dieu vous a appelé pour un but. Pour montrer encore au mondain qu'un homme peut être fidèle à sa femme. Pour montrer encore au mondain qu'un père peut être un père à la maison. Pour montrer encore au mondain qu'on peut avoir des vraies mères, une cinquième évangile. Pour montrer encore au mondain qu'on peut avoir des jeunes qui vivent purs. Amen. William Branham dit, c'est ça le but pour lequel Dieu a suscité Samson. Et Samson devait détruire toutes les œuvres, tout ce qu'il y avait comme œuvre du diable. Amen. Mais lorsqu'on trouve Samson le même prisonnier. Mais un fils de Dieu, quand il s'éloigne, même quand il est dans les problèmes, il ne dira pas il y a un sorcier, c'est moi le sorcier. Il a dit, Seigneur, je suis ici dans les temples de Dagon, moi le grand Samson. Maintenant, Seigneur, moi je suis dans l'Inganda ici, avec une bière, un Thompson devant moi. Est-ce que Dieu, tu m'as vraiment amené sur la terre pour ça? Non. Et là, il a crié, Seigneur, encore une fois. Merci, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. On va leur dire ceci. Ce que vous êtes, hein, c'est le calvinisme, c'est cela la grâce. Ce que Dieu a fait pour vous. Mais les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu, en appréciation de ce qu'il a fait pour vous par la grâce. Voilà toute la réponse. Puis, si je suis sauvé,
alors je vis comme un sauvé. Je ne peux pas vivre comme si j'étais sauvé. Il dit, mais je peux vivre comme si j'étais sauvé sans être sauvé. Vous voyez les dangers. Ainsi, tous les problèmes se résument au fait que nous devons naître de nouveau. Ce n'est pas parce que tu ne bois plus, que tu ne manges plus, fidèle à la maison, bon papa à la maison, que vous êtes né de Dieu. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'on a prêché les gens. Arrêtez ceci, arrêtez cela, arrêtez ceci. Ce n'est pas parce que vous avez tout arrêté que vous êtes connus de Dieu, que vous êtes sauvés. Vous voyez la chose? Les arméniens disaient aux gens, arrêtez-vous, les œuvres faire, la vie vécue. 2 cm et demi. Frère Hébin, 2 cm et demi. 2 cm et demi. Frère Hébin, strict à la porte. Donc, vous voyez, on dit comme un maître sévère. 2 cm. On sort les babouches, on a prévu même les babouches. Tes souliers restent dehors. Prends les babouches pour entrer au tabernacle. Mais ce n'est pas parce que vous faites ça que vous êtes sauvés. William Branham dit la première des choses, vous devez naître de Dieu. Amen. Alors quand vous naissez de Dieu, vos œuvres auront un sens. Amen. Sinon, ça sera juste l'éducation de votre père. Votre père vous a appris, enfant, on ne vole pas. Vous répétez, moi je ne volerai pas parce que mon père me l'a dit. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait en vous. Vous savez que Jésus ne reçoit pas nos œuvres. Vous savez ça? Non? Jésus ne reçoit pas vos œuvres. Je vous pose une question. La Bible a dit que si je donne mon corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je donne mon corps. Pour même mourir pour les gens. Les hommes diront qu'il a donné comme son corps, il a l'amour, non? Mais Dieu a dit que tu peux donner ton corps sans amour. Comment ça? Donc, tu meurs seulement, frère. Oui, je meurs. Tu n'as pas l'amour. Dieu regarde, ce n'est pas l'amour, parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu accepte son œuvre qu'il a fait en vous. Amen. Parce que vous l'avez laissé, Seigneur, je m'abandonne à toi, travaille au travers de moi. C'est ça le sacrifice agréable devant le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il faut madame dire ceci. Le légaliste dit, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Si vous n'êtes donc pas né de nouveau, vous n'êtes toujours pas sauvé. Voilà donc, c'est entre deux choses. Au milieu du chemin, c'est là que nous devons nous tenir. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu du chemin ici? Au milieu du chemin, nous avons la nouvelle naissance. Amen. La grâce de Dieu, Amen, nous a sauvés. Amen. Par la nouvelle naissance, Dieu vient accomplir ses œuvres en nous. Et quand Dieu accomplit ses œuvres en nous, alors nous sommes les témoins de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, une puissance viendra d'en haut et vous serez. Vous serez les panneaux publicitaires. Sinon, vous allez commencer les œuvres et après un moment, vous allez lâcher. Trop, c'est trop. Ça devient trop compliqué. Les frères ne comprennent pas que nous sommes au 20e siècle. Au 21e même. Frère Armand essaie d'amener les principes de la parole. On lui a dit, monsieur, vous êtes où? Dans l'école. Vous croyez où? Ça, c'était dans les années passées. Frère Armand dit, mais non, un jeune garçon ne peut pas s'approcher d'une jeune fille sans l'accord de ses parents. Amen. Quand ces bébés pleuraient la nuit, toi tu étais là. Tu sais le poids de garder un bébé toute la nuit pour que toi, un bandit, tu viennes détourner l'enfant de quelqu'un sans consulter ni père ni mère. Tous les coups sont permis, c'est la grâce, frère. Frère, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Un homme qui se... On a dit, frère, tu es encore dans les arts. À l'époque, ici, maintenant, c'est... C'est pour ça que nos enfants ont besoin d'une double dose de la parole. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Parce que sinon, les luthériens commencent à marier deux frères luthériens. Vous allez apprendre demain que les frères de Branham commencent à déjà expliquer qu'on peut marier. Jamais! Amen. Au grand jamais. Très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mes frères, tu es dans quel monde? Je suis dans le monde de la parole parlée. C'est ça le monde dans lequel je suis. Merci Seigneur. Vos parents disent, 5e psaume, paragraphe 30. John Wesley, en étudiant les Écritures, en les examinant, a eu la révélation selon laquelle le sang de Jésus-Christ sanctifie le croyant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
il a amené une autre réforme. Il a sauvé le monde à son époque, comme Luther l'avait fait. Donc l'œuvre de Luther n'était pas encore l'église de la Pentecôte. Il y avait quelque chose à ajouter. Amen. Parce que vous savez, pour que la vie vienne, nous avons les eaux, nous avons le sang, n'est-ce pas? Amen. Et puis la vie viendra. Et avec Luther, nous avions le eau. C'était la justification, c'était le baptême. Amen. Wesley est venu. Il a compris que Dieu doit sanctifier les gens. Amen. 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 La parole doit sanctifier les gens. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je laisse cette situation. Ok. Je vais lire dans l'exposé, je vais finir d'ici 15 minutes, je finis. L'âge de l'église de Philadelphie s'étend de 1750 aux environs de 1906. Avec Martin Luther, nous étions en 1520. C'est cette année ici marque la séparation. La première fois qu'on défie l'église catholique, on se sépare de cette église. Nous arrivons en 1750, le 18e siècle. Cette période ici va marquer les grandes campagnes d'évangélisation. Où on commence à prêcher avec des masses de gens qui viennent. Hein, frère, tu prêches comme ça, il y a 1 million de personnes. Quelle onction. Maintenant, une fois que tu finis cette prédication, on t'amène dans l'église, il faut prêcher à 3 personnes. Il n'y a plus l'onction. Mais ici, c'était 1750. Et remarquez maintenant, on va quitter 1750 pour arriver à 1906. Nous allons voir ce qui va arriver. Et cette période ici, c'est ce qui était appelé les temps de Philadelphie. Les temps de Philadelphie. Merci Seigneur. Cet âge a été appelé l'âge de l'amour fraternel. Car Philadelphie signifie amour fraternel. Après les rescapés, nous avons maintenant l'amour fraternel. Qui va prendre, ici c'est le 18e siècle, hein, et qui va arriver au début du 20e siècle. Amen. Et dans cet âge ici, Dieu dit, je viens bientôt. Comme madame dit, vous voyez, Dieu va bientôt arriver. Il dit, ça c'est le dernier âge long. Après ceci, il n'y aura plus d'âge long. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Je vais lire cette écriture, elle est bien exposée. Âge de Philadelphie, page 228. Il dit, nous devons rappeler que chaque âge passe progressivement dans le suivant. Aucun âge ne s'est terminé brusquement. Amen. Aucun âge n'a commencé à un moment très précis. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans le suivant d'une manière imperceptible. La transition entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Vous allez voir que les transitions entre les âges, c'est pour ça que lorsque nous donnons ceci, c'est que ça commence aux environs. Mais c'est d'abord un mouvement qui commence ici, comme nous avons vu comment le catholicisme a commencé dans l'âge de Pergame, et au fur et à mesure, il a été couronné. Il a commencé à mettre ses histoires jusqu'à ce qu'en 606, vous voyez ce qui avait commencé là en 312, va avoir son point culminant. Vous êtes là? Amen. Et après, tout doucement, on va sortir ici et nous verrons les impacts de cet âge commencer à s'écouler dans l'autre âge. Un âge se fond doucement dans un autre. William Branham dit exactement comme les saisons. Hein, frère Max? Même si nous disons aujourd'hui l'été a commencé. Ça peut commencer avant. Hein? Mais c'est une perception douce d'un temps dans un autre où on ne voit pas directement que ça commence. Lorsque l'hiver commence, il n'y a pas un jour où on avait 30 degrés, c'est là. On dit c'est la fin de l'été, boum, ça s'arrête. Et puis automatiquement, non, ça va doucement d'un âge à un autre. Et vous allez voir maintenant que lorsque nous allons arriver dans les derniers âges, ça sera la concentration de tout ce que nous avons eu comme esprit dans cet âge ici. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Frère Madame dit ceci. La transition entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Cet âge ne se prolonge pas simplement dans les derniers, mais à bien d'égards, on peut dire que le dernier âge n'est qu'un prolongement du 6e âge. Amen. Le 7e âge, un âge pur, rassemble ses forces pour une action rapide. Tout le mal de chaque âge s'y retrouvera. Et pourtant aussi, toute la réalité
de la Pentecôte. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez déjà tous vu le maïs, parce que le blé, je ne sais pas. Le maïs, n'est-ce pas? Quand le maïs, vous le plantez et qu'il commence à pousser, n'est-ce pas qu'il commence par la tige et les feuilles et tout ça. Mais une fois qu'il commence à produire les fruits, vous allez voir qu'à une certaine étape, tout ce qu'il y avait comme vie, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y avait comme vie va être tiré et être concentré dans le maïs. De sorte qu'à la fin, vous n'allez même pas dire que je vais laisser mon arbre de maïs, mon maïs c'était pour la saison prochaine. Il sera devenu inutile. C'est ça l'histoire de l'église au fait. C'est pour ça que la vie, quand elle passe, vous verrez que les littérés n'auront plus de réveil. Ils n'auront plus de réveil. C'est vrai. Même les pentecôtistes, vous avez vu les résurrections qu'ils ont produites. C'est la honte. William Branham dit qu'il y a des mouvements de guérison divine qu'on devrait arrêter. Parce qu'ils apportent la honte sur la vraie chose. Très bien. Et maintenant, toute la confusion, parce que lorsqu'on va arriver à la fin, les deux semences seront à maturité. D'un côté, ça sera l'esprit de l'erreur à maturité, et de l'autre, l'esprit de Christ à maturité. Écoutez, probablement. L'âge de l'Odyssée vient rapidement amener l'ivraie comme le bon grain à maturité pour la moisson. Arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, 30. N'oubliez pas que l'âge des sardes a marqué le début de la réforme et que cette réforme doit se poursuivre jusqu'au jour où le grain planté à la Pentecôte aura accompli le cycle complet et a été planté, arrosé, nourri, jusqu'à ce qu'il ait redonné la semence d'origine. Pendant ce temps, l'ivraie avait été semé en même temps, aura poursuivi son cycle. Ce sera aussi moissonné. C'est exactement ce que nous voyons se produire. Pensez-y au cycle des saisons. Vous aurez une très bonne image de tout cela. La plante que vous avez vu croître dans toute sa force en été se met tout à coup à monter en grain. On ne peut pas dire à quel moment exact l'automne a pris la place de l'été. Le passage se fait de façon imperceptible. Il en est de même pour les règles de l'Église. En plus particulièrement pour les deux derniers âges. Vous voyez ça? Amen. Amen. Je continue ici. Je voudrais vous montrer quelque chose. Dieu utilise beaucoup le nombre 3, n'est-ce pas? Dans le troisième âge, l'âge de Pergame, l'Église a été mariée à l'État. Les œuvres de Nicolaïte étaient devenues la doctrine de Nicolaïte. Cet âge était la porte ouverte pour la fausse vigne. Mais une fois soutenue par la puissance de l'État, elle en a fait devenir un système du monde, même si elle portait le nom de chrétien. Elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Mais maintenant, 3 âges plus tard, après un long et dur combat de la foi, la porte s'est ouverte à la vérité. C'est le jour de la parole du Seigneur. L'âge de Pergame est appelé l'âge de la porte ouverte. Vous allez voir que c'est 3 âges après l'âge. Non, l'âge de Pergame aussi c'est la porte ouverte, mais la porte ouverte au mensonge. Et qui a produit quel résultat? C'est là où l'Église catholique s'est répandue. Vous comprenez ça? L'âge de Philadelphie est appelé aussi l'âge de la porte ouverte. Parce que c'est toujours 3 âges, 3 âges. Et c'est la porte ouverte de quoi? À la vérité. C'est dans cet âge où on a eu beaucoup de missionnaires. Et la parole de Dieu a été répandue. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que lorsque vous plantez votre tige, vous allez voir qu'à un moment, la tige va commencer à monter, n'est-ce pas? Et elle grandit. Elle grandit. C'est la croissance, non? Elle grandit, elle grandit, elle grandit à l'infini. Vous allez voir qu'à un moment comme ça, il ne va plus y avoir décroissance. Ce qui va venir maintenant, c'est la maturité. Amen. Un homme comme moi, comme frère Neville, notre chaussure, la pointure ne changera plus jamais. Si tu as un enfant, tu lui achètes 15 chaussures, tu vas regretter. Parce qu'après 1 an, il dira, maman, ça n'entre plus. Pourquoi? Il est encore dans le stade de croissance. Et ici, c'était la croissance de l'Église en termes de nombre. Wesley a commencé à prêcher à des foules. C'est lui qui a commencé. Il y a un frère qui lui a montré que c'était possible, il ne le voulait pas. Mais lui a montré que c'est possible de prêcher dehors. Ils ont commencé à prêcher. La croissance était grande.
Même Wesley a voulu même quitter ici pour aller prêcher les Indiens. Vous savez ça? Il a quitté, parce que si vous regardez les actes de l'église, hein, c'est ce que Jésus-Christ avait dit. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. C'est là, on a demandé à Jésus, quel sera le signe? On a dit, même si on dit qu'il est dans cette chambre, il n'y va pas. Oh, dans cette chambre, Jésus est! Il a dit, non, pas dans les chambres. Il a dit, mais comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est l'évangile qui a quitté l'Est. Amen. Qui est passé par la Turquie. Avec Martin, il passe par la France. N'est-ce pas? Elle va continuer. Même avec Irénée. Elle va continuer jusqu'au nord de l'Europe. Avec Colomban. Elle arrivera jusqu'en Angleterre. Mais ce n'est pas la fin. Elle doit terminer sa course en Amérique. Vous comprenez ça? Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. C'est comme cela que Jésus a dit qu'il reviendrait. Pas autrement. Pas dans les champs. Pas dans les lieux, je ne sais pas. Pas dans les déserts. Mais il a dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. Maintenant, dans cet âge, il y avait une grande croissance, mes frères. C'était l'âge de la porte ouverte. La vérité s'est répandue. Il faut madame dire ici dans l'exposé, l'âge de Luther, c'était le printemps. L'âge de Wesley, c'était l'été. L'époque de la croissance. L'âge de la Odyssée, c'est la moisson. Quand l'ivraie est récolté pour être lié et brûlé, et que le blé est engrangé pour les seigneurs. Donc nous avons dans le printemps une chose qui est faite, n'est-ce pas? On commence à voir les semences commencer à sortir, n'est-ce pas? Nous voyons l'été qui commence à grandir. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'été, ça signifie que c'est la fin. On doit maintenant récolter, n'est-ce pas? Amen. La moisson. Vous voyez ça? Lorsque vous plantez un blé, ce qui est merveilleux, c'est que si vous plantez un maïs, vous ne vous attendez pas à avoir un seul maïs. Imaginez un peu toute cette attente. Quelle déception. Vous mettez un maïs, et puis il y a un petit maïs qui sort. Je suis le rescapé, frère. Non. Lorsqu'on met un maïs, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de maïs. Même si un seul va commencer à arriver à maturité, mais on s'attend à ce que tous les champs produisent le maïs. C'est pour ça que Jésus n'est pas mort pour rester seul. Non. Jésus est mort pour qu'il revienne à la fin sous la forme de plusieurs. Au temps de la moisson, la même vie, la même nature, la même chose. Amen. Dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. C'est ça que je dis. Merci Seigneur. Amen. Frère Branham dit, dans cet âge, doivent donc paraître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Ah, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus. Prière pour 500 $. Tu as besoin du travail? Prière pour 500 €. Mais je n'ai pas d'argent. Donc on te met dans un cycle. Va prendre la dette. Il faut madame dire l'ivraie est mûre sous les enseignants corrompus. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, qui détourne les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir aussi. Et Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écoutent comme l'église primitive écoutait Paul. Ah, je répète ici. Nous écoutons Branham ici comme l'église primitive écoutait Paul. Amen. Il dit, écoutez, cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagneront toujours la parole et la foi pure. Amen. Amen. Nous écoutons ici William Branham comme on écoute Paul. Amen. Très bien. Paul lui dit, ceci n'est pas un commandement du Seigneur, mais c'est moi Paul qui l'ai dit. Si elle prend ton courage, enlève ça de la Bible. Nous allons tous applaudir. Mais c'est que quand Paul parle, on doit l'écouter. Amen. Même s'il dit que c'est mon conseil.
Même s'il dit c'est mon point de vue. Et Paul, au temps, il a dit, vous voyez, ça c'est moi. Et tout le monde a dit, oui Paul, ce que tu dis, c'est ce que nous faisons. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes à la fin. Il faut que je dise ces citations pour finir, parce que ça me permettra d'entrer dans la Laodicée. Parce que dans la Laodicée, nous avons beaucoup d'événements que vous connaissez. Et vous allez voir l'impact sur le sceau. Je suis ici dans le résumé sur le sceau par page 365. La moisson. Avez-vous remarqué qu'à la moisson, bien que la maturation s'accélère nettement, la croissance ralentit en proportion jusqu'à cesser totalement? Oui. Un enfant comme par exemple Narcisse, il va commencer, n'est-ce pas? Et puis à un moment, ça va faire quoi? Ça va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, vous allez voir la barbe commencer à sortir. La calvitie comme son père, les cheveux bleus. Vous voyez ça? N'est-ce pas, non? On va voir un homme, parce que mon manager, le frère Brandon, c'est mon manager. Alors lui, il pense qu'il va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à atteindre les cieux. Mais à un moment comme ça, il va essayer de monter. Ah oui, ça ne monte plus. Maintenant, ça s'arrête. Après, une autre étape arrive. Vous comprenez ça? C'est ce que l'âge de la Odyssée va introduire, une autre étape. Écoutez ce moment-là. C'est très bien. Il dit ici, avez-vous remarqué qu'à la moisson, bien que la maturation s'accélère nettement, la croissance ralentit en proportion? Quand on commence à devenir mûr, la croissance aussi ralentit, jusqu'à ce qu'elle cesse total. Il dit, n'est-ce pas exactement ce que nous voyons maintenant? La fausse vigne perd de nombreux membres au profit du communisme et de divers autres genres de croyances. Même l'Église catholique perd des membres. Vous savez ça? Tous deviennent bouddhistes. Moi, je suis athée. Elle n'a plus l'emprise sur les gens comme auparavant. Même la fausse vigne, elle est arrivée à maturité. Elle perd les membres. Écoutez, c'est normalement. Et regardez ici. Il dit, elle n'augmente pas en nombre comme elle tente de le faire croire. Elle n'a plus la même emprise sur les gens qu'avant. Dans bien des cas, on ne va plus à l'église que pour la forme. Amen. Dans l'église de mes enfants, c'est une église, c'est une école catholique. Là-bas, il faut la communion. C'est devenu une tradition. Tu crois, je suis athée, mais on va faire pour la fête. On fait c'est la première communion. On achète le costume. Et après, on vend le costume. Juste après la fête, on vend le costume à l'école. Voilà, montre que oui, ils vendent le costume. Si vous voulez le costume, je vous donnerai l'adresse. On va récupérer le costume pour nos frères. Ce sont nos jeunes frères dans les seigneurs. Maintenant, regardez. William Madame dit, les deux, à la fin, ils ne vont plus croître. Aujourd'hui, peut-être c'est l'islam qui est en train de ramasser les choux. Mais même les catholiques, ils perdent les gens. Même s'ils disent que nous sommes en train de croître, c'est faux. Allez au Congo, avant au Congo, c'était que les catholiques. Maintenant au Congo, il y a chaque église de réveil dans chaque coin. En face, ça tape du tam-tam, louange Jésus. La porte à côté, on tape du tam-tam plus fort, louange Jésus. Et regardez ici. Et la vraie vigne, quelle devient-elle? Est-ce qu'elle grandit? Faut madame dire. Où en sont les foules qui continuent à venir aux réunions de l'éveil et à répondre aux appels à l'hôtel? La plupart de ces gens ne viennent-ils pas uniquement pour des émotions ou quelque chose de physique plutôt que ce qui est véritablement spirituel? Aujourd'hui, on dit aux gens, venez, vous allez avoir l'argent. Les gens vont venir. Pour leur dire, ce n'est plus spirituel. Venez, frère, vous serez guéris. Ils vont venir. C'est pour ça que lorsque vous voyez les appels de campagne et les petits papiers de marabout qu'on met dans les boîtes, il n'y a plus de différence. Vous aurez un travail en Christ, frère. Venez. William Branham dit, il est bien plutôt que pour ce qui est physique, plus le spirituel. Parce que les deux arrivent. Amen. Où sont les gens? Où est-ce? Cet âge n'est-il pas comme l'époque où Noé est entré dans l'arche, où la porte s'est fermée, mais où Dieu a attendu 7 jours avant le jugement? Pendant ces jours de silence, personne ne s'est tourné vers Dieu au vrai sens du terme. Nous en arrivons au point où trouver une vraie conversion est devenu
On peut se le dire, non? Vraiment, c'est compliqué. Moi aussi, j'écris les messages. Tu es ça. Tu regardes la physionomie, tu regardes l'approche, tu regardes le langage. Parce que même Pierre, on l'a connu à cause de son langage, n'est-ce pas? Tu regardes le langage, tu vois tout, sauf le message. Tu vois un frère qui paraît habillé comme un musicien. Tout sauf le message de frère Branham. Quel est l'objectif qu'il a amené? Moi, je n'oublierai pas cet homme-là qui ne croyait pas. Lui disait, moi, les jours où je me marie, je n'irai pas ailleurs. Et les sœurs là-bas se préparent. Il y a une que je vais avoir. Je dis, sois le bienvenu, frère. Écoutez ici, exposé. C'est la dernière citation. Frère dit ceci. Ceci pourrait poser des questions à certains si nous disions que les Ligériens n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils se bornaient à enseigner la justification. Certains pourraient se poser des questions sur les méthodistes. Mais non. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. C'est-à-dire, nous ne disons pas qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Écoutez. Nous ne parlons pas des gens individuellement, mais de l'âge. Luther avait l'Esprit de Dieu. Vous voyez ça? Mais son âge n'était pas celui de la restauration complète. Alléluia. Une nouvelle effusion, semblable à celle du début. Même chose pour Wesley, pour Booth, pour Knox, pour Whitefield, pour Bernard, Jonathan Edwards, Miller. Certainement qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, sans aucun doute. Mais l'âge dans lequel ils vivaient n'était pas celui de la restauration. Pas plus qu'aucun autre âge, hormis le dernier âge. L'âge où les ténèbres de l'apostasie ont tout englouti. Cet âge est celui de l'apostasie et celui aussi de la restauration. C'est l'âge où le cycle s'achève. C'est celui qui termine tout. C'est celui qui fait quoi? Qui termine. Vous voyez ça? Donc nous avons fait notre parcours. Lorsque nous arrivons à la maturité, la croissance, amen. Et cette maturité aura comme effet de tirer tout ce qui restait dans la plante. Tout ce qui restait dans la plante. On va tirer, tout ira dans la sémence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en dehors de la sémence, il n'y a plus. C'est comme si toi, tu refuses le grain du maïs. Tu dis que moi, je vais couper un peu les morceaux de maïs. C'est de ça que je veux me nourrir. Il n'y a plus de vie dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Et lorsque nous allons arriver maintenant à l'âge où Branham va entrer en scène, vous allez voir comment on va séparer les deux séquences. Amen. Les deux vignes seront complètement séparées. Que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen.